En montant la vidéo, j'ai remarqué qu'on a oublié de parler de quelque chose lorsqu'on parlait d'héritage. On va revenir à l'exemple de base, là où on crée la classe personnage, et cette fois-ci, on va juste simplifier ça. On va mettre private no, private $no, et on va aussi créer simplement la méthode attaque. Donc, je vais juste simplifier ça et je vais appeler la méthode attaque. La méthode attaque par défaut va écrire attaque. Et ici, dans cette vidéo, ce que nous allons parler de la redéfinition des méthodes. Maintenant, j'ai la classe guerrier qui va étendre du personnage. Donc, je vais faire extend personnage. Et ce que je ne vous avais pas dit, on peut modifier cette méthode attaquer à partir des guerriers. Avant tout, je vais créer une variable que je vais nommer par exemple G et je vais initialiser le guerrier. Juste, on va lui donner un nom. On va mettre G. Et puis, ici, on va appeler la méthode attaque. G.attaque. Et lorsque j'enregistre, j'exécute le code. On va bien voir que attaque. Maintenant, quand on va parler de définition, je vais venir ici. Je vais appeler la méthode private function et je vais appeler cette méthode attaquer. Et cette méthode attaquer va rien faire de grave, il va juste appeler la méthode parente. Et cette méthode attaquer va redéfinir la méthode parente. Maintenant, cette fois-ci, si je garde seulement comme ça et que j'exécute, on va voir rien qui va apparaître dans le console parce qu'on a redéfini la méthode attaquer et on n'a mis rien dedans. Déjà, c'est qu'on peut faire, on peut appeler la méthode attaquer du parent, attaquer comme ça, la méthode attaquer du parent, et on peut ajouter quelque chose qu'on va écrire par exemple super. Donc, on va attaquer super. Donc, lorsque je vais exécuter le code, et vous allez voir attaque super. On appelle la méthode parente grâce à parente, des points, attaquer, et puis on va ajouter quelque chose dans notre méthode qui est super. Cette notion c'est traduit par la polymorphisme. Par le polymorphisme ou la polymorphisme, je ne sais pas trop. C'est une notion qui permet à une classe d'avoir plusieurs formes. Comme dans notre cas, on a la méthode attaquer et ici on a redéfini la méthode attaquer pour ajouter par exemple super. Ce qu'on peut aussi faire, dans la méthode attaquer du personnage, la méthode qu'on a redéfinie, on a dit que c'est la polymorphisme. La méthode peut avoir plusieurs formes. Ici, attaquer, je peux avoir par exemple ajouter quelque chose qui sera force. Donc lorsque je vais appeler cette méthode, il faut aussi mettre la force. Maintenant, cette fois-ci, il me dit que must be compatible with person. Donc on ne peut pas modifier cette méthode. Ça doit être compatible avec cette personne. Donc on ne peut pas modifier la signature de cette méthode. C'est un peu comme les classes, comme les méthodes abstraites. Donc on n'a pas le droit de faire ça, mais on peut faire ça. À l'intérieur de la classe, on redéfinit sa façon de se comporter. Par exemple, dans notre cas, on a les guerriers et les mages. On va dire par exemple, lorsque les guerriers attaquent, on va diminuer la vie de 2. Et lorsque les magiciens attaquent, on va diminuer la vie de 4. Donc c'est un peu de ça que je voulais vous parler. Autre chose que je ne vous ai pas dit, on a chaque fois fait quelque chose déjà private, non. Et lorsqu'on va créer le constructeur ici, public function underscore construct. Et à l'intérieur, on va mettre les noms ici. Pardon. On va mettre $non. Et à l'intérieur, on doit encore faire 10 non égale $non. Et si on avait plusieurs attributs, ça va commencer à devenir chiant à faire ça à tout moment. Et une raccourci, c'est qu'on peut faire, on peut venir ici, simplement écrire private et enlever ça. Si on met le mot private ici, PHP va faire, si on met le mot private ici, c'est comme si on avait écrit private ici et on déclare la variable. Ça va fonctionner de la même manière. Donc on peut aussi mettre public ou protected ici, ça va marcher. C'est juste pour économiser des temps et pour ne pas faire des 10 non égale non. Donc ici, si j'essaye d'exécuter les codes, vous allez voir, ça va simplement marcher.
Donc ça marche. Et cette fonctionnalité, ce que je viens de faire ici, est disponible seulement, je crois, à la version 8 de PHP. Donc si vous avez une version inférieure à la version 8, cela ne va pas marcher. Donc vous devez créer la variable ici, et puis dans le constructeur faire 10 non par exemple égale non.